Bon matin, frères et sœurs. Bon matin. Et bon, aujourd'hui, on va continuer avec la série de Marc. Et on va commencer et on va revenir au chapitre 9. Mais ce matin, j'aimerais, malgré que vous avez déjà vu une partie le dimanche passé, et on va prendre une portion du passage parce qu'elle est liée avec les passages qu'on va étudier aujourd'hui. Et ce serait, on commence à Marc, chapitre 9, verset 38. On va aller du verset 38 jusqu'à le verset 50. Il dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêche pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom, et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Messie, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de mule qui font tourner les ânes et qu'on les jette dans le lac. Si ta main cause ta chute, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied cause ta chute, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'entrer jeté en enfer. Si ton œil cause ta chute, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Comme on disait, la fin de semaine passée, vous l'avez commencé à étudier ce passage, ou une partie de ce passage. Mais on commence dans le verset 38, parce qu'il est lié dans le même passage. Ici, on peut voir une façon comment Jésus il montre que nous pouvons être ou devenir une pierre d'achoppement, soit pour une autre personne ou soit pour nous-mêmes. La première partie, dans le verset 38, et Jean, il répond à l'enseignant de Jésus. Il dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous lui avons dit de ne plus le faire. Quand on dit qu'on pourrait être pierre d'achoppement, c'est parce que ici, dans cette première partie, on voit que dans le passage, il fait référence à une autre personne différente à nous. Mais c'est qui le fait? Dans ce cas, il dit que c'est Jean qui a répondu à Jésus, à ce que Jésus vient de dire. Il dit, sûrement, après l'enseignance de Jésus, dans la conscience des gens, il y avait quelque chose qui, peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas fait correctement. Il vient, il demande à Jésus, nous autres on a fait telle affaire. Est-ce qu'on l'a fait correctement ou pas? Ça c'est comme
une question qui est derrière ce que Jean vient de dire. Et Jésus dit, ne l'empêche pas, car personne ne peut accomplir un miracle à mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un vous donne à boire à mon nom, ce serait qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Messie, vraiment je vous l'assure, il ne perdrait pas sa récompense. Ici, on voit que c'est qui vient d'être une pierre d'achoppement. C'est un apôtre de Jésus, c'est Jean. C'est que ça nous montre que même nous autres, comme croyants, on pourrait devenir aussi, ou à mettre des bâtons de roue à un autre croyant pour l'empêcher, soit de grandir comme Jésus, ou d'amener des personnes à Jésus. Ici, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui a fait ça. Et dans ce passage, si on se rappelle à tout ce qu'on a déjà vu, on peut voir que Jésus est en train de traiter avec le cœur orgueilleux de ses disciples. À une partie, et les apôtres, il se demandait, il avait une discussion. Et la question clé était, qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui sera le plus grand, mais parmi tous les membres du groupe, le groupe des apôtres. Jésus est venu, est rentré dans la discussion. Après ça, et un autre, c'est qu'il montre qu'il faut accueillir comme un enfant. Et après ça, ça vient le problème avec la personne qui était en train de chasser des démons. C'est tout le contexte dans lequel Jésus vient à donner l'enseignance. Il est en train de traiter avec ces problèmes avec les disciples. Il dit, pour commencer, il dit, il faut faire une différence. Ici, c'est ou c'est blanc ou c'est noir. Parce qu'en première, il dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça veut dire qu'on est avec Jésus ou on n'est pas avec Jésus. Et dans ce contexte, il faut être conscient qu'au moment que nous autres, comme manière de dire, on donne un coup de main au démon pour empêcher à une autre personne, un autre croyant de grandir comme Jésus ou de lui permettre d'amener des autres personnes à Jésus, nous autres aussi on est en train de batailler contre Jésus. C'est une enseignance qu'ici il vient nous dire, parce que, en première, c'est hacia l'autre personne. Il dit, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas une différence, il n'y a pas de moyen terme. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Et tout ce qu'on fait pour empêcher de grandir le royaume de Dieu, ça entraîne une position contre Jésus et contre l'expansion du royaume de Dieu. Et ici, on peut voir que même nous autres, les croyants, on peut faire cette mauvaise attitude. Et comme vous l'avez déjà vu, je vais le mentionner vite fait, c'est à cause de quoi? À cause de la jalousie. Juste parce que le problème ici était que la personne ne faisait pas partie du groupe, mais pas du groupe des croyants, pas du groupe des apôtres. Et tout ça que peut-être il avait déjà eu comme personne pour les aider, tout ça. Mais Jésus, il vient, il montre ça. Et après ça, il vient et dit, et même si quelqu'un vous donne à boire à mon nom, ça serait qu'un verre d'eau,
parce que vous appartenez au Messie, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Ici, on peut voir que Jésus, il montre les deux visages de la monnaie. Parce qu'il dit, oh, tu empêches, et tout ce que tu fais, c'est d'agir contre moi, même si tu es un croyant. Dans ce cas, on parle des gens, l'apôtre. Oh, tu agis de mon côté. Il dit, si tu donnes, même si c'est juste un verre d'eau, ne perdra pas sa récompense. Ça, c'est la première partie que nous autres on voit que soit qu'on peut perdre d'achoppement vers une autre personne, soit croyante, ou soit une personne qui va devenir disciple de Jésus. Et après, Jésus dit dans le verset 42, mais si quelqu'un devait causer la chute de l'une de ces petites qui croient en moi, il voudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les sangs et qu'on les jette dans les lacs. Ici, on peut voir l'importance que Jésus donne à chacun de ses enfants. Parce que si on s'arrête un peu à analyser la conséquence, il dit qu'il voudrait bien mieux qu'on l'attache un coup de cette pierre de meule. Les pierres de meule étaient peut-être tout le monde sait, une grosse pierre qui avait un poids à peu près de 1,5 tonnes, qui faisait les années, il les poussait pour triturer les grains. Et tout ce que Jésus dit, ce serait mieux que cette personne qui a fait ça contre un de mes disciples, un de mes enfants, qui s'attache une de ces pierres à son cou et on les lance dans le lac. C'est vraiment, on pourrait dire, drastique. C'est vraiment quelque chose. Mais on pourrait se poser quelques questions, mais pourquoi c'est à ce niveau vraiment drastique? Ou pourquoi pour cette personne qui fait ça, on n'oublie pas, on parle de quelqu'un qui fait péché ou empêche à une autre personne à devenir croyant. Soit que la personne soit un croyant ou pas. Ça s'applique pour les deux côtés, pour les deux cas. Mais il dit que ça serait mieux ça. Ici, pourquoi Jésus, il parle de ça? Mais j'aimerais vous rappeler les passages de la conversion de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul était sur le chemin à Damasque, et Jésus a apparu devant lui, Jésus a posé une question. Et qu'est-ce qui a posé la question? Et c'est quoi la question que Jésus a posée? On va lire, je vais juste rappeler l'Acte, chapitre 9, verset 4, il dit, en parlant de Paul, il tomba pour terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, parce qu'à ce moment il n'avait pas changé son nom encore, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et si on se rappelle de ce passage, l'apôtre Paul allait pas poursuivre Jésus. Jésus avait déjà été crucifié, ressuscité et avait fait l'ascension au ciel. Il portait une lettre, mais la lettre était pourquoi? Pour poursuivre les chrétiens. Mais Jésus, au moment qu'il vient, il se présente devant l'apôtre Paul, il dit, pourquoi tu me persécutes? C'est à moi. C'est pas les chrétiens. Tu me persécutes à moi. Ici, on peut voir que c'est la unité entre les croyants
et Jésus. Ici, ça veut dire que c'est pour ça que Jésus il dit que ça serait mieux que cette personne et qu'on lui s'attache un coup, une pierre et on le lance dans le lac. Parce que vraiment le péché qu'il fait, ou que la personne fait au moment qu'il devient une pierre d'achoppement à un autre croyant ou à une autre personne qui Jésus considère comme son enfant, vraiment le péché n'est pas contre la personne, et contre Dieu, et contre Jésus, et contre le Saint-Esprit. On n'oublie pas aussi que Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un seul. Ça veut dire qu'au moment du péché, ou de faire ce péché, on le fait contre Dieu même. Une autre chose que moi j'aimerais qu'on remarque, c'est qu'il dit que c'est la personne qui fait le péché, mais il dit que il voudra bien mieux pour lui qu'on lui attache. Ça veut dire que c'est une autre personne qui vient à faire ça pour la personne, sur la personne. C'est pas lui-même, c'est un contraste avec les prochains versets qui dit que c'est toi qui dois le faire. Ici, c'est une autre personne qui vient le faire. Mais si nous sommes conscients aussi de l'impact et contre qui on vient à pécher vraiment, et on est conscient aussi que nous sommes des disciples de Jésus aussi, il faut être prêt aussi à montrer ce qui est un des fruits de l'esprit qui sont décrits dans la Bible. Il dit que un des fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Il dit que c'est l'amour. Et il y a des autres passages aussi il dit que si maintenant on est en liberté à Jésus, mais que si notre attitude ou nos faits, ils feront tomber à un autre frère, une autre sœur, il faut être quoi? Il faut être prêt à renoncer à notre liberté pour ne pas faire tomber à cet frère ou sœur qui n'est pas encore assez fort. Mais ça, c'est bon d'être conscient de tout ça parce qu'on voit l'implication, on pense des fois que contre l'Église, c'est juste les personnes qui ne sont pas croyantes qui peuvent agir ou qui pourraient faire des choses contre l'Église. Mais le passage, il nous montre que non. Que nous autres même, nous autres aussi, on pourrait faire des choses qui vont aller contre les messages, contre l'Évangile, contre l'Église, contre toutes ces personnes pour lesquelles Jésus a payé le prix. Si on continue dans le verset 43, il dit, si ta main cause ta chute, coupe-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'atteint jamais. Si ton pied cause ta chute, coupe-le. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si ton œil cause ta chute, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Ici, comme on parlait tantôt, ça c'est maintenant le côté personnel. Au début, Jésus parlait de quoi? Hacia un autre, les autres, l'actitude. Il nous remarque l'actitude, la mauvaise attitude qu'on pourrait faire même si on est des croyants. Maintenant, il dit, ça vient à toi maintenant. Si ta main cause ta chute,
si ton pied cause ta chute, si ton œil cause ta chute. C'est pas la chute d'une autre personne, c'est à toi au niveau personnel. Mais ici, il nous remarque, ou il nous montre qu'on est vraiment dans un combat ici. C'est une guerre. La Bible il parle plus clairement dans des autres livres, des autres évangiles, qu'il dit qu'on est dans une guerre spirituelle. Et ici, on voit comment Jésus le montre. Et un passage lié à ce passage, c'est en Luc 17, verset 1, il dit, Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y a pour les hommes des occasions de chute. Jésus, il savait que pendant tout le temps qu'on reste encore ici, à la terre, on va avoir des chutes, on est des humains. Il dit aussi que la chair est la prison du péché. Ça veut dire qu'il faut avoir un combat tout le temps. Mais la différence est, comment est-ce qu'on fait ce combat? On est prêt à se battre même si on tombe un jour, mais qu'on est prêt à se lever et continuer la bataille. Ou on dit qu'on est chrétien, mais on continue pareil. On continue sans changer. Et c'est ça que Jésus, eh bien, si on se rappelle, dans une occasion, il y avait un disciple qui avait posé une question, il disait, Maître, pourquoi vous parlez en parabole? C'est ça qu'on rencontre ici. C'est une manière de parler de Jésus, c'est pas littéral, mais il vient, il est en train de te dire, avec cette expression, qu'ici, il faut vraiment couper avec les péchés. Mais à ce niveau, c'est au niveau personnel. Il fait maintenant, il continue l'enseignance, il dit, maintenant c'est rendu à toi. C'est ce que tu peux faire pour toi-même. Parce que, comme on a étudié dans un autre passage de Marc aussi, ici on dit, ok, mais il parle de couper la main, couper les pieds, couper l'œil. Mais, je ne sais pas combien parmi vous avez expérimenté des fois que tu peux être seul, mais tu n'es pas devant, je ne sais pas, une télévision, un ordinateur pour voir ce que tu n'as pas besoin de voir. Mais à ta taille, ça n'arrête pas de tourner. Oh, telle chose, oh, telle chose, oh, telle chose. Le désir à ton cœur. Mais Jésus, il parle de les pieds, l'œil, la main. Mais le désir vient pas vraiment de la main, ou de l'œil, ou du pied. Ça vient du corps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi Jésus parle de ça? Parce que les péchés, les désirs, ça vient à se réaliser avec quoi? Avec nos mains externes. Mais pour ça, il dit, non, il faut vraiment que tu arrêtes. Le combat est là. Si à ton cœur, il y a vraiment le désir d'aller toucher, aller prendre, aller voir, aller, pour le pied, c'est pour aller ou à la place où tu ne dois pas aller. Il faut être conscient pour se battre contre tous ces sentiments pour pécher. Et il te dit, coupe-la, coupe tout ça. Et une coupure, c'est vraiment tard. C'est pas, oh, je vais l'éloigner et après je l'approche. C'est vraiment coupe et c'est point final. Claro. Peut-être ça sera vraiment comme drastique ou trop grotesque, mais au moment qu'on coupe une partie, c'est vraiment
il n'y a rien, presque rien, jamais presque rien à faire. Mais c'est ça vraiment qu'il faut faire. Et en plus, il nous présente c'est quoi pour dire les bénéfices de ça et la conséquence. Parce qu'il dit, ça va mieux pour toi entrer. Il dit, pour chacun des cas, il dit, entrer dans la vie. Pour ton pied entrer dans la vie, pour l'autre, il dit, entrer au royaume de Dieu. Mais tout ce que je suis en train de démontrer, c'est qu'au moment qu'on devient ses disciples, on vient vraiment à vivre. Il dit entrer dans la vie. Jésus avait dit une fois aussi, je suis la vérité, le chemin et la vie. Il dit entrer dans la vie. Il vient, il te présente tout ça, c'est pas vraiment la vie. Ça, c'est juste une illusion, c'est juste un mensonge. La vie vraiment, c'est vivre avec Jésus. Et lui parle aussi, je me rappelle que plusieurs fois au Nicaragua, et plusieurs personnes disaient, oh, on peut pas, c'est pas bon qu'on parle de l'enfer. C'est pas bon qu'on parle de l'enfer. Mais Jésus, ça ne gênait pas. Il parlait de l'enfer. Yeah. Et on le voit ici, il le répète 3 fois dans une seule enseignant à ses disciples. Et le passage qu'il vient, il prend comme l'enfer, c'est un mot qui, bon, dans l'écriture est écrit comme Gena. Gena, c'est Gêne. Gêne. Ça veut dire les vallées de Hinnom. Les vallées d'Hinnom, c'est une vallée qu'il y avait des rois qui l'ont créé. Ils ont construit des statues d'idoles, les idoles Moloch. Et ils faisaient des sacrifices d'enfants là-bas. Mais après, les rois Josie a comme éliminé tout ça. Et Josie a converti les vallées dans un dépotoir des ordures. Là-bas, c'est brûlé les ordures. Et Jésus vient et dit, c'est mieux que tu rentres dans la vie avec une seule main, un seul œil, un seul pied, d'être jeté en enfer, d'être jeté là. Et si on décortique un peu plus, il dit aussi, où le ver rongeur ne mord point et le faux ne s'attend jamais. Ça veut dire que c'est éternel. Et nous autres aussi, des fois, je me rappelle que quand il y avait des personnes qui disaient qu'on ne devrait pas parler de l'enfer parce qu'on montrait que comme si Dieu est injuste. Mais Dieu n'est pas injuste, vraiment. La justice, ça consiste en quoi? À donner à chacun ce que chacun mérite. Ça veut dire qu'en conséquence, il n'existe pas l'injustice de Dieu. Et ici, il est en train de nous montrer que la punition éternelle, c'est une vérité absolue. Et il est en train aussi de nous envoyer une réflexion, parce qu'il dit, coupe ça. Parce que sinon, c'est mieux que tu rentres avec une seule main, un seul œil, un seul pied, à que tu sois jeté là-bas. Mais des fois, on pourrait dire, est-ce que ça pourrait signifier que c'est selon nos œuvres qu'on va rentrer au ciel ou pas? Mais non, c'est pas exactement ça. C'est que, rappelez-vous que les fruits de la salut, ils s'expriment par les fruits qu'il donne l'Esprit. Ils sont quoi? La paix, l'amour, la patience, tous les fruits qui sont exprimés à Corinthiens 5. Mais ça veut dire vraiment que si tes fruits, et ça c'est une question personnelle,
si tes fruits sont pas longs, il faut vraiment s'examiner pour voir si on est chrétien ou pas. Des fois, je sais que des fois, donner ou parler de tout ça, c'est vraiment fort pour, au niveau personnel, mais Jésus l'a dit et écrit à l'Écriture. Et tout ce qui est écrit dans l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Ici, on peut voir, en faisant un résumé, comment on peut faire contre une autre personne, un autre futur croyant, comment est-ce qu'on peut agir aussi contre nous-mêmes, et c'est quoi que Dieu nous demande, comment est-ce qu'on pourrait exprimer l'amour vers une autre personne. Et lui continue et dit, en effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Moi, au moment, je ne comprenais pas trop les liens, parce qu'il dit, il vient, il commence, il dit, fais pour ça, comme à Jean, arrêtez d'empêcher une autre personne de faire les choses qu'il faut, il fait à mon nom. Et toute personne qui va aider à cette personne, il va avoir sa récompense. Après ça, fais pour ça, vous devez couper ça. Et après, il vient, il dit, en effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, mais il perd son goût. S'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Une question pour réflexion, c'est, la sel sert à quoi? Donner saveur. La sel sert à quoi de plus? À préserver, le sel préserve. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il a les goûts salés. Hein? Ça sert à ça. Mais il dit, si le sel est utile, mais s'il perd son goût, on parle ici d'un croyant qui peut agir contre, ou peut devenir une pierre d'achoppement contre un autre croyant ou une personne qui pourrait devenir disciple de Jésus. Et on parle aussi des choses qu'on devrait couper et qu'on ne coupe pas. Et après il dit, il montre l'exemple de la sel qui perd son goût. C'est quoi les liens? Est-ce que, une question, d'après moi, qui est liée à ça, est-ce qu'on est des vrais disciples de Jésus? Si nous sommes on n'est pas prêts à payer le prix des disciples de Jésus, on perd notre goût. On n'est plus disciples de Jésus. On n'est pas vraiment disciples de Jésus. Et c'est ça l'exemple que Jésus est en train de... Pour ça, il prend l'exemple du sel. La sel sert à une seule chose. La journée que la sel perd son goût, ça ne sert à rien. C'est pareil comme avec nous. Est-ce qu'on n'est pas disciple de Jésus? Si tu es disciple de Jésus, tu sers à une seule chose. Agrandir le royaume de Dieu. Mais ça a beaucoup d'implications. Ça veut dire aimer à ton frère, ta soeur, comme toi-même. Mettre le royaume de Dieu avant tout. Mais si on perd vraiment ses goûts comme la sel pour elle, on ne sert absolument à rien. Excuse-moi. Et pour ça que Jésus il prend les meilleurs exemples parce que
On pourrait pas, mettons comme le pétrole, qu'on peut s'en servir pour plusieurs choses avec le pétrole, mais pas avec la sel. Ça, c'est une bonne réflexion que Jésus nous donne, et pour ça il dit ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Ici, nous allons voir comment, comme on disait tantôt, Jésus, dans tout le début des passages du chapitre, le maître est en train de combattre les cœurs orgueilleux de ses disciples à différentes occasions. Et nous sommes aussi, au niveau personnel, il faut combattre l'orgueil de notre cœur aussi. Il faut penser comment est-ce qu'on pourrait devenir de meilleurs disciples de Jésus. Pas seulement pour les autres, sinon aussi au niveau personnel. Et il y a des passages qui sont vraiment, des fois, très touchants et très forts, mais c'est une vérité, pareil. Non, merci. Oh, puis ça peut peut-être aider. Oui, merci. Parce que je veux ma récompense. Et ici, chaque fois aussi que nous autres on fait de quoi il faut vraiment penser comment est-ce qu'on pourrait affecter à notre frère, notre soeur en foi, et même à ceux qui ne le sont pas en foi. Parce que on donne un exemple aussi. Et je sais que c'est vraiment difficile parce que la première chose que le monde il signale, c'est la petite tache sur un grand mur blanc. C'est ça qui arrive tout le temps. Tout le temps, c'est vraiment difficile. Mais malgré tout ça, il faut être conscient qu'on est des humains, on va faire des erreurs, mais l'important c'est se lever et continuer la bataille. Parce que c'est ça que Jésus il nous invite à faire. Et on se bat à chaque jour, oui, comme on a lu tantôt, il dit qu'il est inévitable qu'il va y avoir des chutes, mais que c'est vraiment important de se lever et continuer la bataille. Et j'espère que ce passage, cette petite étude, ça va nous aider à réfléchir un peu dans notre vie quotidienne pour voir et réfléchir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on agit, soit même pour nous-mêmes, chaque fois que ça arrive le moment de la tentation, parce que moi, j'ai montré, je vous parlais de cet exemple que tu penses, et Jésus parle d'huile, de main, de pied, mais tu n'es pas là pour toucher, mais le désir vient du corps. Comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce qu'on va faire à ce moment? Est-ce qu'on va prendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on va aller vraiment chercher l'aide de Jésus pour résister à la tentation? Ou simplement on dira, oh mais je suis humain, je pêche, je vais aller pêcher, that's it. Ça finit là. Et aussi, comment est-ce qu'on agit avec un frère ou une soeur à l'église. Parce que même si tu n'es pas la personne affectée, des fois ça te laisse moins le goût. Ça te donne moins de goût d'aller à une église quand tu vois les frères, les sœurs comment est-ce qu'ils se mettent en petit groupe, ils sont l'un ou l'autre.
en parlant d'isoler, on ne pense pas comment la personne va être affectée aussi. Parce que ici, le but de l'Église, c'est qu'on vient à se nourrir de la parole de Dieu à chaque semaine. Mais après ça, la réunion est finie et on reste là-bas, de l'autre côté de la porte, et des fois toute seule. Le fait de venir ici à chaque fin de semaine, à se mettre en contact avec les frères, les sœurs, les mères, les personnes, avec tout le monde, on est une seule famille. Comment ça fait? Ça fait du bien. Amen. Mais et après ça, on se ramasse de l'autre côté toute seule. Mais quand tu viens ici et tu vois pas l'amour de Dieu, tu sens pas le réconfort de venir à la famille. Dans quelles conditions tout sera pour la semaine? Et moi, je pourrais dire que des fois, et je l'ai vécu, bon, je parle par expérience, des fois ça crée des grosses doutes pour les personnes. Mais si, à l'église, il y a ceux qui croient qu'il existe un Dieu, réagissent comme ça, c'est quoi la différence avec les autres? Il n'y a qu'une différence. Et c'est des choses qui le monde m'a parlé. Des questions directes comme ça, je sais quoi la différence. Check ça, check ça, check ça, check ça, et vous venez me parler de l'amour de Dieu. Vous venez me parler que je dois changer, mais check ça. Ce sont vraiment les implications de notre vie quotidienne. Bon, j'aimerais finir avec l'étude d'aujourd'hui, avec cette réflexion. Et on t'inviterai pour venir. On va prier pour que Dieu soit avec nous vraiment chaque jour, chaque semaine, pour avoir la force et le réconfort qu'on a besoin pour continuer la bataille. Parce que ça, c'est de chaque jour. À chaque jour, il y a une chose, même si c'est petit, des fois on n'est pas conscient, mais même une petite chose, c'est une bataille. Des fois, ça c'est juste le chemin plus adéquat que l'ennemi trouve, parce que tu commences avec une petite chose, c'est pas grave. Tu commences une autre, c'est pas grave. Un grain de moutarde, c'est pas grave. Après un grain d'une autre, pas grave, mais tranquillement, ça va grandir, 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 grandir. Et à un moment donné, nous ne serons plus conscients vraiment des implications de ce qu'on fait. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes
des actes pleins d'orgueil, méprise ton honneur, prompt à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Par toi justifié, je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix, ta grâce imméritée